que cette vidéo commence, je vous rappelle, vous, que voilà, on est bientôt 2000, donc merci infiniment. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, encore, pas du tout en train de forcer le truc, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'avais dit que je ferais un post, mais comme vous allez le voir dans cette vidéo, et vous le savez probablement déjà, je suis pas quelqu'un de très organisé, je suis pas quelqu'un de fiable. Voilà, donc j'ai toujours pas fait le post, mais ça me rappelle que je dois le faire, donc je vais le faire incessamment sous peu. Mais sinon, mettez dans les commentaires, je récupérerai après. Voilà, abonnez-vous si vous voulez, faites ce que vous voulez pour vous. Voilà, voilà pour cette intro. Vous pouvez me cracher dessus si vous voulez. Honnêtement. C'est pas trop de justification. Hein. Désolé. Enfin, désolé à moi surtout parce que c'est moi qui défonce mon avenir. Voilà. J'ai foiré mon bac. Mais vous allez le voir. J'ai pas foiré n'importe comment. J'ai pas juste pas eu le bac. C'est beaucoup plus élaboré que cet échec-là. C'est un échec tout du long. C'est un échec, voilà, mauvaise prépa. Bon, c'est pas un drama non plus, c'est pas... Je jouais pas ma vie, hein, évidemment. Mais voilà, comme si vous avez un peu suivi mes dernières vidéos, enfin il y a un moment maintenant, j'ai commencé l'année beaucoup trop optimiste et je me suis lancé dans plein de projets. Pas si ambitieux que ça, mais apparemment beaucoup trop complexe pour moi. Et si vous avez vu mes dernières vidéos, donc vous savez que je suis malade mental. Voilà, donc bipolaire et schizophrène, donc c'est pas une excuse, hein, mais ça permet de comprendre un peu. Et je me dis que je fais cette vidéo aussi, pas seulement pour m'humilier en public, mais aussi pour que ça permette, ça puisse vous permettre un peu de d'avoir une idée un peu de la réalité de ce que c'est que que voilà un exemple si on veut de ce qui se passe dans la tête d'un bipolaire ou d'un schizo. Mais je le vis bien, hein, vous inquiétez pas. Donc je sais pas si mon explication était très claire, mais si vous avez suivi, enfin si vous avez compris jusque là, tant mieux. Sinon je suis désolé. Donc comment j'ai fait pour ne pas avoir le bac? Drôle de question. Pas tout simplement, j'y suis pas allé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je n'y suis pas allé. Voilà. Bon, j'avais pas. Voilà, j'ai foiré ma prépa et je me suis pas déplacé. C'est très con, hein, mais voilà. Ça fait 3 minutes que je tourne, j'ai déjà plus rien à dire. Non, faut que je réfléchisse un peu. Pour ceux qui ont suivi, j'ai toujours pas de Ritaline. C'est demain. Voilà. Je pourrais reprendre les vidéos un peu plus concentrées. Mais donc voilà. Si vous voulez, ce qui se passe, enfin ce qui fait que je fais des projets comme ça. Donc au moment où je me suis inscrit pour passer le bac, je vais pas dire que j'étais dans une phase maniaque, parce que je pense pas. C'était un truc auquel j'avais déjà un peu réfléchi et je pense que je l'ai déjà dit, mais pour moi c'est un petit... pour moi c'est lancer une dynamique, c'est-à-dire comme un
défi. Je me lance le défi de ok, je m'inscris au bac et si j'y arrive, tant mieux. Puis j'y arrive pas, tant pis, je recommence l'année prochaine. Donc restez connectés l'année prochaine, je m'inscris encore et j'y vais pas. Non, je sais même pas si j'ai le droit de me réinscrire en fait. Dites-moi ça dans les commentaires si on se fait virer, si on vient pas, je sais pas. Donc en gros, c'est un peu le problème de tous les bipolaires hein, et de... Attendez, voilà. Bah, dites-moi si vous avez ce genre de problème, histoire que je me sente moins seul et moins désespéré. Mais voilà, en gros, moi j'ai commencé l'année en me disant ok, je me lance un maximum de défis. Je vous ferai une autre vidéo sur le marathon. Il y en a qui se posent la question. Je suis irrécupérable. Voilà. Pour ceux qui avaient encore foi en moi, ne persistez pas. C'est pas la peine. Donc, oula. Donc, bah voilà. Ouais, je me suis lancé un peu plein de défis. Pas très complexe hein, en soi, normalement. Pour un être humain normalement constitué, c'était des choses extrêmement passables. Mais voilà, je me suis dit un peu pour casser un peu les dynamiques de down, en fait, de dépression. Je me suis dit ok, je me lance en fait, voilà, je me jette la tête la première et je réfléchis pas à est-ce que c'est faisable, est-ce que je vais tomber malade ou est-ce que je vais avoir une phase de dépression ou est-ce que je vais rechuter, etc. Je me suis dit ok, si je rechute, tant pis, si la dépression est trop profonde, tant pis, je perds mon temps, je perds mon énergie, mais c'est pas grave. L'important pour moi c'était vraiment de ne pas rester bloqué sur ah mais si j'ai encore une phase dépressive, ce qui arrive tout le temps, donc en soi je sais même pas pourquoi je me questionne sur le sujet. Un mois sur deux jours dépression ou 2 semaines sur 4, donc c'est pas un truc exceptionnel pour moi, mais voilà, j'essaye depuis le début de l'année de me lancer un maximum de défis, même si j'ai tout foiré hein, sur l'exception. Mais je continue dans ma dynamique. Je vais voir quel défi je vais me lancer pour l'année prochaine. Ou pour cette fin d'année. Enfin fin d'année, on est plus d'année quand même. Faut pas déconner. Mais voilà, pour le bac, du coup je me suis inscrit hein. J'ai commencé à réviser, j'ai pas beaucoup bossé dessus en fait, parce que en fait j'ai enchaîné j'ai enchaîné le pen down un peu comme d'habitude, mais là c'était un peu plus violent, sûrement parce que peut-être je m'étais mis un peu trop de pression sur beaucoup de choses, et puis comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, je sais même plus si je l'ai dit, mais je crois que j'en ai parlé, que voilà, c'est début d'année, j'ai eu beaucoup de je sais pas comment on appelle ça, mais peut-être ça a un nom, peut-être ça n'en a pas, mais en gros je dirais que j'ai récupéré toute ma mémoire suite à beaucoup d'amnésie traumatique, et du coup ça m'a un peu même beaucoup affecté, on va dire, et honnêtement j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, et je sais pas si je m'en suis totalement remis. D'ailleurs merci à la personne, j'ai pas ton pseudo en tête, mais qui m'a conseillé de m'intéresser à l'EMDR. Donc c'est une méthode, enfin c'est une thérapie quoi. Peut-être je ferai une vidéo sur le sujet. Et d'ailleurs mon psy m'a conseillé
aussi de trouver un rendez-vous quelque part pour faire de l'EMDR. Donc c'est ce que je vais faire. Je me suis écarré du sujet, là on parlait du bac, qu'est-ce que je fous sur la thérapie. Donc ouais, je parlais de tout ça, de ma mémoire qui m'est revenue, tout ça. Et donc bah ouais, suite à le fait d'avoir retrouvé la mémoire, ça m'a beaucoup en fait ça a tout bouleversé en fait, parce que c'était quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. J'étais parti bien trop optimiste, comme trop souvent. Je sais pas pourquoi j'ai encore de l'espoir, mais ça se passe jamais comme prévu. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a un peu flingué dans mon élan. Mais ça va. Vraiment, quand j'allume la caméra, on dirait vraiment que je parle à mon psy. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, je suis pas ici pour percer dans le YouTube game. Je suis ici pour rompre la solitude. Miskin, mais c'est vrai. Et du coup, bah ouais, j'ai posé quelques temps quand même sur les révisions, mais vraiment, j'avais vraiment la tête ailleurs. Puis je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai rechuté aussi en même temps. Voilà. Mais je sais pas si je ferai une vidéo, enfin si ça vous intéresse. Après, vu le nombre de rechutes que j'ai fait dans ma vie, peut-être pas intéressant d'en parler, même si celle-là elle était assez spéciale et très violente. Mais je sais pas si j'ai encore envie de parler de stup. Donc je sais pas, dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais du coup, ouais, donc honnêtement, j'ai été tellement optimiste que même en enchaînant les dépressions, en me remettant d'une grosse rechute extrêmement violente, en étant dans un sale état, jusqu'au mois de mai, je me suis dit, vas-y, ça peut le faire. Quand on est con, il n'y a pas de débat. Début mai, je me dis, vas-y, j'ai le temps de réviser en un mois. Ça sert à rien. Mais voilà, j'ai pas réussi à me récupérer à temps. Et bon, mon psy m'avait conseillé d'y aller quand même si je foutais rien, juste pour voir un peu et me préparer pour l'année prochaine. Mais vraiment, j'étais dans un état de pire en pire. Bah, en plus, c'était compliqué niveau logistique parce que ouais, j'étais en candidat libre, donc enfin, je pense que si vous êtes dans un lycée, votre bac il passe dans votre lycée, je crois. Hein. Bon, d'un autre côté, je sais pas, je suis jamais eu le lycée, mais il me semble, hein, parce que moi, en tant que candidat libre, j'avais une épreuve dans un département, une épreuve dans l'autre, etc. Enfin, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire, je devais être à 8h dans un département, à 15h dans un autre. L'éducation nationale, vous m'avez pris pourquoi? Je voyage pas en hélicoptère. Je suis abonné à la RATP, comme tout le monde. Donc c'est pas possible. Donc voilà. Cette vidéo ne sert absolument à rien. Je sais même pas comment je l'ai tournée. C'est très court et c'est très brouillon comme d'habitude. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. Je dis ça alors que j'en sais rien. Non, mais je sais qu'il y a une personne qui m'a posé pour le marathon. Je vais venir. Je vais venir au marathon. Parce que
aller au bout de quelque chose. Parce que le nombre de projets que j'ai entamés, que j'ai jamais, qui n'ont jamais abouti parce que j'ai jamais réussi à aller au bout. Mais en fait, je me dis avec les années que en fait c'est toujours du positif parce que c'est du temps que j'ai passé à faire autre chose qu'à me détruire. Donc c'est pas si terrible. Et mieux vaut perdre son temps, on va dire, à réviser ou à faire du sport pour rien plutôt que se défoncer ou pour faire de la merde, quoi, faire se bouiller, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez en fait c'est désespérant d'être toujours un raté et de toujours tout foirer. Mais bon, on va dire que je sais même plus si j'envisage de passer le bac. Enfin, j'avoue que je suis un peu perdu là en ce moment. Mais je me dis vas-y, peut-être l'année prochaine, ou peut-être pas, peut-être je vais faire autre chose. Pour l'instant je sais plus trop en fait. Mais voilà, je suis pas non plus. Enfin, j'ai retrouvé un peu foi en la vie. Et pour l'instant vraiment je me focalise sur voilà, prendre mes cachetons, prendre mon traitement correctement. Même si je vous cache pas que je fais que dormir. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo depuis. Enfin, ça fait pas très longtemps, mais quand même. J'avais prévu de tourner là dans les deux dernières semaines, mais j'ai pas pu parce que j'étais trop occupé à dormir. Voilà. Vraiment, sans rigoler, je dors. Je suis peut-être réveillé 2-3 heures par jour. Allez, 4 maximum. Vraiment, je dors, je mange, je redors. Je remange et je redors. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est déprimant, mais bon, c'est les effets secondaires. Et bah, faut bien que je les supporte hein, si je veux. Enfin, en fait, c'est vraiment cette année que j'ai réalisé que. Bon, ça peut paraître un peu con, hein. Vraiment, toutes ces années, t'avais pas compris ça, mais. En fait, c'est vraiment dur de tenir un traitement sur la longueur. Et le problème, c'est que bah, quand on prend un traitement et que d'un coup on se sent mieux, et bah on est un peu con et on se dit bah en fait j'avais pas besoin de médicaments, pourquoi je vais prendre un médicament alors que je vais super bien, donc t'arrêtes et puis tu vas encore plus mal, donc t'es complètement paumé et tu veux pas reprendre le traitement parce qu'il y a des effets secondaires qui sont relous au début, voire qui sont vraiment horribles. Et puis voilà, c'est toujours enfin, c'est un éternel recommencement en fait. On n'arrive jamais à. Enfin, enfin, je dis on, mais je parle pour moi. Hein. Mais dites-moi si vous connaissez, si vous êtes passé par là, ou si vous êtes dans la même situation. Mais en tout cas, moi j'ai toujours l'impression que ça sert à rien, quoi, que j'y arriverai jamais, que aucun médicament ne fonctionne sur moi. Vraiment, le nombre d'antidépresseurs que j'ai pris dans ma vie, d'antidépresseurs différents, hein, de dosages différents, de médicaments différents, vraiment, et aucun n'a fonctionné sur moi, vraiment jamais. Donc, je sais plus trop quoi faire en fait. Mais voilà, en ce moment j'en prends pas un nouveau parce que je l'avais déjà, mais je le prenais pas bien, et je le prenais pas du tout au début. Ce qui me faisait assez peur, mais voilà, je me suis raisonné, je me suis dit bon ok, faut arrêter de déconner quoi, j'ai assez perdu de temps. Et si je veux un jour espérer être stable et arrêter de faire n'importe quoi, bah il faut avaler un médicament dégueulasse tous les jours et dormir 20 heures sur 24. Voilà, c'est pas si terrible. Donc voilà un peu pour voilà. Bon, je sais que j'ai vachement dévié
sujet.